Alors, fidèles abonnés, salut, c'est toujours avec un immense plaisir que je vous sers à travers cette vidéo concernant la culture de tomates. Rendu à l'épisode 3, à l'épisode 1, nous allons parler de la semence. À l'épisode 2, nous allons parler de l'équipement qu'il faut, du potentiel financier qu'il faut. Et à l'épisode 3, nous allons parler ici de la main-d'œuvre. Vous savez, faire la culture de tomates, c'est une culture très capricieuse. J'aime souvent dire, quand on parvient à maîtriser ou à faire la culture de tomates, je ne vois plus une lady qui peut nous casser la tête. Oui, je suis vraiment sérieux dans ce qui dit que la tomate est très capricieuse. Donc il faut avoir un personnel disponible, présent sur le site pour veiller à ce que le champ puisse bien se porter. Quand on fait un champ de tomates, on doit être présent sur le site tous les jours. Oui, tous les jours on doit être présent sur le site. Ce n'est pas faire le champ et venir 2-3 jours après. Quand vous faites le champ de tomates et que vous venez 2 jours après, 3 jours, vous pouvez venir qu'il y a eu une infection. Et quand il y a l'infection, vous n'avez pas le temps de réagir et tout le champ est à terre. Donc, faire la culture de tomates nécessite d'avoir un personnel qualifié, disponible. On doit visiter le champ tous les jours pour pouvoir observer les changements et avoir le temps de réagir. Donc, c'est ça, avoir un personnel qualifié. Non seulement aussi avoir le personnel qualifié, mais aussi de pouvoir choisir la bonne variété. Car il faut savoir, notamment au Cameroun, il y a la contre-saison. C'est-à-dire que ceux qui produisent pendant la saison sèche et ceux qui produisent en saison des pluies. Il faut savoir quelle variété est adaptée pour la saison que vous voulez produire. Et aussi votre marché. Est-ce que la variété est assez dans ce marché? Donc ce sont des paramètres comme ça qu'il faut prendre en compte avant de vous lancer dans la culture de tomates. J'entends souvent les gens dire la culture de tomates rapporte. C'est vrai, ça donne énormément d'argent. Oh, j'ai vu tel être millionnaire à la culture de tomates. Mais il faut savoir qu'il y a des sacrifices à faire. Ces sacrifices à faire, c'est la disponibilité, c'est les équipements, c'est le système d'irrigation, c'est l'investissement. Oui, car lorsque vous donnez en retour, vous recevez. Mais il faut savoir que le succès commence par la semence. Donc, je ne le dirai jamais assez. Il faut avoir la semence de bonne qualité, s'il vous plaît. La semence de bonne qualité est très importante. Alors, quel type de semence voulez-vous faire à croissance déterminée ou à croissance indéterminée? Cela dépendra de votre région, cela dépendra de votre climat, de votre pays, de votre potentiel financier surtout. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire pour davantage d'informations concernant les tomates à croissance déterminée et les tomates à croissance indéterminée. Concernant aussi les conseils dans la culture de tomates, nous sommes là, nous sommes disponibles pour vous apporter ces différents conseils afin que vous puissiez réussir, afin que vous puissiez être des leaders, afin que vous puissiez être des modèles pour les jeunes Africains à travers la culture de tomates. Fidèles abonnés, j'aime souvent le dire, la terre ne trompe pas, mais on ne triche pas avec elle. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Mais rassurez-vous, avec AgroSeed Consulting, la campagne agricole, vous ne la perdrez jamais si vous nous faites confiance pour vos semences. Alors, portez-vous bien d'ici à là. C'était comme ça pour vous, le Chantina depuis l'Éthiopie à Mojo. À très bientôt pour une autre vidéo très édifiante. Merci bien.